Let's now go through how to perform a spontaneous nystagmus test. Dans cette prochaine vidéo, nous verrons comment effectuer un test de nystagmus spontané. Le test de nystagmus spontané est le premier test à faire dans toute batterie de tests VNG. C'est parce que nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de mouvements oculaires sous-jacents qui auront un impact sur les tests ultérieurs que nous allons effectuer. Ici, Lee dit à Tess qu'il va prendre ce cache et le mettre sur les lunettes, la mettant dans l'obscurité. Il lui ordonne de regarder droit devant lui et explique qu'elle sera dans l'obscurité pendant environ 30 secondes. Pendant ce temps, il allumera une lumière à l'intérieur des lunettes et lui demandera de regarder la lumière quand elle s'allumera, puis de continuer à regarder droit devant quand la lumière s'éteindra à nouveau. Lee demande si elle a des questions, puis il commence le test en mettant la cache sur les lunettes. Il ordonne à Tess de continuer à regarder droit devant avec les yeux grands ouverts et indique que le test commence maintenant. Quant à rebours, à partir de 30. Ici, nous pouvons voir les yeux de Tess sur l'écran. Lee continue d'encourager Tess à garder les yeux grands ouverts tout au long du test. La lumière à l'intérieur des lunettes apparaîtra après 15 secondes, ce que nous pouvons voir dans le logiciel. Et Lee dit à Tess de regarder la lumière en gardant les yeux aussi grands ouverts que possible. La lumière s'étend au bout de 10 secondes et le test de nystagmus spontané est terminé. Lee enlève le cache des lunettes du patient et nous pouvons ensuite regarder l'écran des résultats du test. Nous pouvons voir les mouvements oculaires horizontaux. Nous pouvons voir les mouvements oculaires verticaux. Et s'il y a un nystagmus, cela sera affiché sur le côté droit de l'écran. Voici donc un exemple de test de nystagmus spontané anormal. Ce que nous pouvons voir est un nystagmus spontané battant à gauche de 6 degrés par seconde. Cependant, ce que nous pouvons voir, c'est que les résultats continuent lorsque la lumière de fixation s'allume, que le nystagmus supprime et disparaît donc. C'était donc un exemple du patient qui avait une lésion vestibulaire périphérique. Cela conclut le test de nystagmus spontané et nous sommes maintenant prêts à effectuer la prochaine étape de notre batterie de tests VNG.